J'ai eu la chance, le privilège, de me livrer à l'Institut Diderot à un exercice de prospective sur le Moyen-Orient à l'horizon 2050. Un exercice d'autant plus nécessaire en ce 5e jour de la guerre déclenchée par le Hamas contre Israël. Car il faut effectivement retrouver le sens de la pensée, de la prospective, de l'avenir, de l'horizon, au-delà des tragédies en cours. Effectivement, en 2050, le Moyen-Orient restera aussi central qu'il l'est aujourd'hui, avec une population comparable de 5,5% de l'ensemble de l'humanité, un peu moins que l'Union européenne. Mais c'est surtout parce qu'au Moyen-Orient, on aura des risques sérieux introduits par le stress hydrique et par la transition énergétique qu'il faut arriver à se projeter à un horizon où, de mon point de vue, l'Union européenne doit être l'acteur majeur du fait du désengagement américain et de l'impossibilité pour la Russie, comme pour la Chine, de remplacer cet hégémon transatlantique. Donc à partir de là, je présente 3 scénarios, du plus prometteur au plus sombre, mais c'est vraiment, et j'insiste, le rôle de l'Union européenne qui fera la différence à l'horizon 2050 au Moyen-Orient. L'Union européenne a tous les instruments de la puissance pour s'affirmer comme médiateur, comme contributeur de règlements durables sur le conflit israélo-palestinien, sur le conflit turco-kurde, sur la question syrienne. Elle a démontré, à la faveur de la guerre toujours en cours en Ukraine, sa capacité à se mobiliser sur le continent européen. Il faut désormais qu'elle se projette à l'horizon 2050 au Moyen-Orient pour que le pire ne soit pas sûr dans cette région qui nous est si chère et si proche.